Shil Adonai, Baruch Shemo, Basru Miyom Leyom, Yeshua Adon. Hallelujah, 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 hallelujah. Bonjour, bienvenue à ivoirebusiness.tv. Nous recevons aujourd'hui des personnalités du showbiz. C'est vrai, ce sont des Ivoiriens. Depuis très longtemps, ils ont monté une structure aujourd'hui qui génère, je dirais, beaucoup d'individus. Ils ont décidé de faire une première, fêter l'anniversaire de leur mouvement, pas un mouvement politique, un mouvement de showbiz du nom de Comensi. Je vous demande de me suivre. Merci. À tout à l'heure. Vous êtes le patron, l'un des patrons bien sûr de Comensi, directeur général de cette structure qui a pris de l'ampleur, cela fait quand même un peu plus longtemps. Vous êtes aussi producteur, je crois bien, de plusieurs artistes. Moi, il y a un artiste quand même très connu en Côte d'Ivoire, Nestor David, que vous avez produit. C'est vrai que Dieu bénit cet artiste en ce moment. Vous êtes accompagné, je crois bien, du directeur général adjoint, M. Patrice Savard, qui est quand même chef d'entreprise et aussi qui travaille dans les assurances. Vous avez décidé de monter une structure, une très grande structure qui s'appelle Comensi, surtout en Europe, en France. Pourquoi monter une structure dans la diaspora? M. Babi, je voudrais d'abord dire merci pour cette occasion que vous nous offrez. Merci à Ivoire Business. Comme ainsi, parce que nous avons constaté ici à Paris que lorsqu'il y a des concerts, il y a des grands séminaires, il n'y a pas un canal par lequel la plupart des chrétiens, la plupart des habitants même de Paris peuvent s'exprimer, surtout ceux de la diaspora. Donc avec des amis, avec mes collaborateurs, nous avons décidé d'être ce canal-là, cette plateforme où les Parisiens, où toute la France peut avoir une vitrine, c'est-à-dire peut avoir un canal où s'exprimer. Voilà un peu pourquoi est-ce que nous avons créé comme ainsi. Monsieur le directeur général adjoint, lorsqu'il parle de canal où toute la France peut s'exprimer, est-ce que c'est pas trop exagéré? Lorsqu'il parle de canal chrétien où tous les chrétiens peuvent s'exprimer, vous aujourd'hui qui êtes quand même l'un des lutteurs les plus fidèles, est-ce que vous rejoignez normalement sa pensée? Merci Monsieur Charles Babé, merci pour l'opportunité que vous nous offrez de nous exprimer sur Ivoire Business, qui est quand même une plateforme connue mondialement. Alors pour venir à votre question, je rejoins ce qu'il a dit. Comensi est véritablement une vitrine ouverte à tous. Une vitrine ouverte à tout le monde, quelles que soient les races, quelles que soient les classes sociales. Si vous avez quelque chose à offrir, si vous avez quelque chose, un talent, que ce soit une compétence, une certaine qualification, une certaine marque de distinction, quel que soit ce que vous avez, si vous pouvez mettre cela au service de l'humanité, Comensi est ouvert à cela. Voilà, lorsque vous parlez de talent, vous parlez de l'excellence, c'est bien ça, je crois bien. Tout à fait. Donc je l'avais dit que Comensi recherche l'excellence à tout prix. Exactement. Donc celui qui n'est pas excellent n'a pas le droit d'appeler Comensi pour qu'on puisse l'aider. Non, nous avons besoin de tout le monde. Pas tout le monde. On peut partir de rien, on peut ne pas être excellent, mais qu'est-ce qu'on vise? On vise, c'est-à-dire du néant pour t'amener à quelque chose qui est bon. On peut partir de rien. Je prends l'exemple de ce jeune homme dont tu as parlé tout à l'heure, Nestor David. Personne ne le connaissait. Il est parti de rien. Mais aujourd'hui, tout le monde connaît Nestor David. C'est-à-dire que tu es. Nous voulons détecter ceux qui ont le talent pour pouvoir aller à l'excellence. Voilà ce que nous voulons apporter à toute la jeunesse, à tout le monde, tous ceux qui verront Comensi comme un canal par lequel ils peuvent s'exprimer. Voilà, Comensi n'est pas forcément chrétien à 100%. Oui, nous cherchons l'excellence. Dans la chrétienité? Oui, tout à fait. En fait, Comensi, comme je le disais tout à l'heure, c'est une vitrine qui est ouverte à tout le monde, à toute l'humanité. Vous savez que Dieu a amené son Fils, Jésus, c'est vrai, mais pour sauver toute l'humanité par rapport à l'être humain. Donc, quelle que soit votre religion, quel que soit ce que vous croyez, quelle que soit votre conception des choses, Comensi est ouverte, mais nous nous inscrivons
toujours dans une ligne droite qui est basée sur la foi que nous avons en Dieu. Ça fait combien de temps Comensi existe, M. Patrice Azaf, qui est le directeur général adjoint? Alors, ça va faire approximativement 2 ans. 2 ans. Et durant ces 2 ans, quels sont les artistes que vous avez fait venir, surtout excellemment en matière de chansons? Alors, nous avons fait venir plusieurs artistes, notamment Rose Sabine. Voilà. Le deuxième concert que nous avons eu, c'était dans le mois de décembre 2013. C'était avec Rose Sabine, qui a quand même une figure montante au niveau des groupes musicaux, au niveau des chantres de la Côte d'Ivoire. Elle a eu un prix au Burkina. C'est juste pour dire qu'elle fait partie quand même des personnes qui travaillent dans l'excellence. En dehors de Rose Sabine, nous avons aussi découvert une jeune chantre très intelligente, intellectuelle, qui s'appelle Kiren. Kiren, elle vient de sortir son album. Dans 3 mois, elle sera ici à Paris afin de continuer la promotion de son album. Nous travaillons avec beaucoup de personnes et nous visons l'excellence. Vous venez de dire aujourd'hui que vous avez fait venir des artistes, mais j'ai l'impression que Nestor David, lui-même qui est produit par Honoré Djedje, n'a pas encore mis pied, bien sûr, dans le décor de Comensi pour faire parler de lui. Oui, j'ai contacté Nestor David. Nestor David sera là au mois de septembre parce qu'il vient de faire sortir son nouvel album. Il a train de faire la promotion en Côte d'Ivoire. Très bientôt, il sera ici à Paris pour des concerts. Très bientôt, c'est-à-dire? Très bientôt, au mois de septembre. Au mois de septembre. Oui. Ok. Monsieur le directeur général, Monsieur Honoré Djedje, dites-nous en toute sincérité, vous êtes au nombre de combien à Comensi? Combien de personnes qui travaillent aujourd'hui dans ces structures? Il faut dire que, comme si nous sommes au nombre de 15, mais sur le terrain, nous sommes 7. Il y a des collaborateurs extérieurs qui viennent pour soutenir Comensi dans notre élan. Il faut dire que nous allons lancer des appels d'offres au moment voulu pour que Comensi soit une vraie télé, que Comensi soit cette plateforme-là où tous ceux de la diaspora, tous ceux même qui sont en Afrique, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, partout, trouveront en Comensi une chaîne, une vraie chaîne de télé. Voilà. Monsieur Patrice Azaf, c'est vrai que vous êtes caméléen de lieutenant. Comensi, qu'est-ce que cela signifie pour vous? Et l'idée est venue comment de prendre un nom, en question purement anglais, parce que Comensi, qu'est-ce que cela signifie? Alors, Comensi, déjà c'est en anglais. Pourquoi ce choix de cette langue-là? Parce que vous êtes sans ignorer que la langue anglaise est la langue qui est parlée pratiquement partout, la langue internationale. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons choisi l'expression en anglais. Maintenant, côté signification, Comensi veut dire viens et vois. Parce que nous nous sommes rendus compte qu'il y a beaucoup de talents cachés, il y a beaucoup de dons cachés, il y a des personnes qui savent faire des choses extraordinaires, que ce soit artistiquement, côté musical, côté de la chanson, même côté, dans tous les domaines, il y a beaucoup de talents qui existent mais qui sont cachés. Et c'est partant de cette frustration-là que nous avons décidé de créer cette boîte afin que tout ce qui existe et qui est caché puisse quand même être exposé au grand public parce qu'il n'y a aucune raison pour que tous ces talents puissent rester voilés. Lorsque vous parlez réellement de talent, c'est vrai aussi qu'on a l'impression que la plupart des artistes que vous faites venir, surtout dans la diaspora, chantent dans différentes églises. Oui. Est-ce que vous sous-traitez, excusez-moi du terme, hein, avec différents pasteurs? Oui, bien sûr. Nous sommes en collaboration avec tous les pasteurs. Lesquels? Voilà. Il y en a tellement, mais je voudrais particulièrement dire merci à certains pasteurs. Voilà. Oui, qui vous connaissent parfaitement. Oui, l'apôtre Madou Abraham, voilà, qui a compris notre vision et qui nous aide dans cette vision-là. Il y a l'apôtre Boise, voilà, qui a compris la vision de Comensi, qui nous aide. Il y a plein de servantes, plein de serviteurs de Dieu, tels que Maman Kakou. Il y en a plein qui aujourd'hui ont compris notre vision et qui nous aident. Nous avons eu même des coups de fil venant de Londres, venant de Suisse et d'Allemagne, des hommes de Dieu tels que Luc Dussucet qui viendront au lancement de Comensi. Il faut dire que beaucoup ont vu la vision, beaucoup ont adhéré à la vision et nous comptons sur tous ces hommes de Dieu-là, sur toutes les églises de Paris pour que le lancement officiel de Comensi soit une fête. Et qu'à partir de là,
le seul canal par lequel les chrétiens, les hommes de Dieu, tout le monde pourra s'exprimer, soit comme ainsi. Lorsque, par exemple, il parle du lancement officiel, c'est vraiment la question que j'allais quand même poser. Ça fait quand même combien d'années que Comency existe et pourquoi aujourd'hui vous avez décidé en toute honnêteté de lancer Comency? Est-ce que c'était de manière officieuse que vous travailliez? Vous voulez travailler de manière officielle? Vous avez fait venir des artistes de grand nombre qui ont un carnet d'adresse incroyable et vous avez décidé, je crois bien, de faire un lancement. Aujourd'hui, pourquoi? Après combien d'années de travail? Oui, c'est vrai que ça fait quand même plus de presque 2 ans que Comency existe. Nous avons fait beaucoup d'activités, des concerts, des séminaires, des conférences, beaucoup de choses que nous avons quand même là où nous avons assuré la couverture médiatique. Mais aujourd'hui, il faut savoir que nous passons à une autre étape. Nous avons passé plus d'1 an à explorer le terrain. Parce que quand vous êtes sur un terrain, il faut faire une étude de marché, il faut savoir un peu comment la chose fonctionne, il faut détecter les besoins réels de la population. Et c'est ce que nous avons fait pendant ces 2 ans-là. Et aujourd'hui, nous arrivons à la phase où nous allons maintenant manifester les solutions à ces besoins. Je vous informe que Comency devient maintenant une web TV. Ce sera une télévision comme tout autre, de sorte que nous ne soyons pas limités dans nos activités. Pour que ceux, par exemple, qui sont en Californie, qui sont aux États-Unis, à Singapour, au Gabon, en Afrique, en Europe, que tout le monde quand même puisse suivre nos activités et que les uns et les autres quand même puissent mettre ensemble les dons que chacun a reçus pour que l'humanité puisse en bénéficier. Mais pourquoi le lancement? Pourquoi le lancement? Le lancement après Oui, c'est en fait c'est une invite. Il faut quand même dire à la population que nous sommes maintenant sur l'internet. Il faut mobiliser. Il faut en toute chose la communication est très importante. Alors c'est un jour où nous allons dire au monde entier que nous existons, qu'ils peuvent compter sur nous parce que nous voulons faire des grandes choses. Raison pour laquelle nous avons choisi la date du 4 juillet de 21 h jusqu'au petit matin pour pouvoir donner notre savoir-faire, communier en louant et en adoration avec des hommes de Dieu qui viendront de partout dans le monde. Lorsqu'il parle par exemple des hommes de Dieu, vous avez dit clairement, maintenant, excusez-moi si je dis quand même le petit secret, vous avez envoyé par exemple tous les cartons d'invitation bien sûr dans tous les pays, à tous les ministres, dans toutes les ambassades. Et vous avez nous dire que peut-être ça se trouve que l'ambassadeur de Côte d'Ivoire sera bien sûr là, c'est pas trop sûr. Dites-nous en tout, vous avez envoyé à tout le monde, aux hommes politiques. Est-ce que Comency s'associe aussi avec la politique aujourd'hui? Alors Comency ne fait pas de politique, nous sommes une structure apolitique. Par contre, l'évangile dont nous faisons la communication, dont nous faisons la publicité, est une lettre d'amour que Dieu adresse à toute l'humanité. Peu importe les races, peu importe les bords, peu importe les conceptions, peu importe les religions, c'est quelque chose qui concerne toute l'humanité. Raison pour laquelle nous nous associons, ou nous invitons tout le monde, que ce soit des hommes politiques, des artistes, des sportifs, à tous les niveaux, à toute classe sociale, nous apportons cette invitation afin que tout le monde puisse quand même bénéficier de ce message, de ces dons que Dieu a donnés pour l'humanité. Dieu a donné par exemple des dons à l'humanité. Il y aura quoi qui? Il y aura bien sûr des artistes. Il y aura des artistes qui seront là. Quel genre d'artistes? Vous avez fait appel bien sûr à tout le monde. Est-ce que vous pouvez nous dire, ne serait-ce qu'un petit extrait des noms des artistes qui seront là-haut? Alors, il y aura plusieurs artistes. D'abord, la première artiste dont je vais parler, c'est Nina Williams, qui vit à Londres, en Angleterre, qui chante de façon extraordinaire. Elle sera là au programme. Le 4, il y aura Anguille Chéreau, qui est ivoirienne. Il y aura les Anges du Midège, un groupe qui dégage une onction spéciale. Il y aura Excel, qui a fait un concert dernièrement. Il y aura Rose Sabine, qui viendra spécialement de la Côte d'Ivoire. Il y aura le chanteur Touali, qui a une voix qui dégage, qui va vous faire sortir de vous, ça je vous promets. Il y aura aussi le chanteur Thaïs Nkele, qui est de la RDC, de Congo. Il y aura aussi la chanteuse Rema Sabaoth, qui fait des concerts, qui remplit des stades avec environ 4000 personnes. Il y aura l'Armée de Résurrection, un groupe de jeunes qui fait des choses ici à Paris, qui est l'espoir de la musique chrétienne au niveau de la jeunesse en France. Donc ça sera un temps où nous allons nous exploser, nous allons danser, nous allons louer Dieu et ça sera merveilleux. Sans compter qu'il y aura notre maman, Wayuro Chantal,
une dame qui chante excellemment bien, qui sera de la partie. Quel est le message? C'est vrai que nous arrivons bien sûr au terme de cette émission. Dites-nous en toute sincérité, M. Berger, est-ce que vous pouvez regarder la caméra et regarder les spectateurs et lancer bien sûr un appel très profond qui sort bien sûr de vos cœurs, un appel qui dit clairement de venir sincèrement vous soutenir? L'appel que je voudrais lancer, c'est à toute l'humanité. Il faut dire que nous voulons faire quelque chose de bon. Nous voulons donner le meilleur de nous-mêmes. Nous voulons que, avec toutes les communautés, que ce soit les communautés chrétiennes, catholiques, nous voulons faire de l'excellence. Ici en France, nous voulons être une plateforme où tout le monde peut s'exprimer, surtout ceux de la diaspora. Merci à toutes les églises, à tous les hommes de Dieu qui nous ont soutenus dans notre élan, qui nous ont soutenus dans tout ce que nous faisons. Nous comptons sur le déplacement massif de toute la population de Paris. Nous voulons que vous veniez ce jour-là, le 4 juillet 2014, à Stein, au 34 avenue Charles de Gaulle. Venez massivement nous soutenir parce que nous voulons travailler avec vous. Sans vous, nous ne sommes rien. Nous voulons qu'ensemble, main dans la main, nous puissions faire une télé, une vraie télé. Le directeur général adjoint, M. Patrice Savage, je pense que vous avez quand même le dernier mot. L'appel à tout le monde, ceux qui vous connaissent, ceux qui connaissent la parole du Seigneur, ceux qui vous ont aidé, aimé, soutenu. Est-ce que vous pouvez les regarder aujourd'hui, les spectateurs, et leur demander de venir en toute sincérité vous soutenir aujourd'hui? Alors, frères et sœurs, l'appel que je vais lancer en cet après-midi concernant ce programme est le suivant. Il faudrait que vous soyez présents, quel que soit là où vous êtes, quel que soit là où vous vivez, quelle que soit votre religion, quelle que soit votre assemblée, quelle que soit votre sensibilité politique, sociale, quel que soit en fait ce que vous pensez, ce programme, ce temps vous appartient. C'est une plateforme qui vous appartient. Sans vous, nous ne pouvons rien faire. C'est un programme où nous serons ensemble avec les chantres de l'Éternel, avec des hommes de Dieu. Et nous avons choisi une salle avec une grande capacité. C'est vrai que certains nous demandaient, mais pourquoi est-ce qu'on le fait forcément à Stein? Parce que en région parisienne, la plus grande salle que nous avons trouvée, c'était la salle de Stein, avec une capacité de plus de 1000 places. Ça aura donc lieu à Stein, au 34 avenue Charles de Gaulle, 92 240. Une fois que vous êtes à Perfit-Stein, au RERD, vous prenez le bus 150 et vous allez jusqu'à l'arrêt Les Parosés. À l'arrêt Les Parosés, vous avancez juste un peu dans le sens du bus et vous prenez à votre gauche. Juste à votre gauche, vous montez juste un peu la petite côte là et vous reprenez à droite, vous allez voir un mur. Vous longez le mur, vous allez tout droit et vous allez arriver au Centre mondial des congrès et des missions. C'est un peu un genre de zone industrielle, voilà, où il y a plein d'églises, montagnes de feu, il y a plein d'églises, il y a le Midège. Voilà, vous arrivez là-bas, c'est à la salle numéro 1. Il faudrait que vous soyez là. Vous pouvez nous contacter au 06 36 92 58 55. Appelez et nous comptons sur vous. Que le Seigneur vous bénisse. Je pense que vous n'avez pas oublié bien sûr quelqu'un, parce qu'il y a quand même des jeunes dames qui travaillent bien sûr avec vous. Je veux parler bien sûr de Miss Kodio et Nina Luku. Miss Kodio qui vient d'Italie, qui a été dénichée. Oui. Et l'autre aussi qui vient de la Côte d'Ivoire, qui a été aussi déniché par Comency. C'était bien sûr avec Ivoire Business qui a eu cette opportunité, je dirais même l'exclusivité de pouvoir interviewer les lieutenants, je dirais même les gens du showbiz. L'Éternel a parlé et l'Éternel continue de parler en eux. Ils ont décidé de créer une structure, une grande structure qui prend de l'ampleur. Aujourd'hui, les deux ont décidé de lancer cette structure le 4 juillet 2014. Ils invitent tout le monde, ethnie confondue, partis politiques confondus, religions confondues, à venir les soutenir. Je tiens sincèrement à vous remercier. C'était ivoirebusiness.net. À très bientôt, au 4 juillet. Merci, au revoir. But swimming on the young, you should.